Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous irons dans la ferme de Landsrode. Ferme dans laquelle nous retrouverons Erik van Campenhout. Ce brave homme nous expliquera comment fonctionne sa ferme et donc la permaculture. Sur sujet intéressant, rebondira, remarques et conseils intelligentes. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très bon visionnage. Pour restaurer le climat et créer un système, il faut absolument garder le pétrole qui nous reste pour les grues, pour créer des étangs partout. Et alors, entre les arbres, on met des fruits rouges. Une grande solution du climat, c'est de restocker le CO2 dans le sol. Ce qu'il y a, c'est les orties et la consoude. Donc on va les couper, les feuilles, on va les mettre au pied des arbres. Et quand il va pleuvoir, les feuilles vont se décomposer et elles sont bourrées de nutriments parce que leurs racines vont à 3 mètres de profondeur. Ça, c'est une plante qui va stocker le CO2 dans le sol. Et donc tous les champs que vous voyez, les céréales et tout, il n'y a rien qui stocke. C'est que des plantes assistées par des pesticides, etc. Mais leurs racines ne servent plus à rien, elles servent juste à stabiliser la plante. Elles ne stockent absolument rien. Actuellement, en sciences, il y a vraiment des disciplines qui sont en pleine ébullition sur la symbiose. Donc Pablo Servigne, il en parle dans l'entraide, en fait. Mais on remarque que les plantes s'entraident, les espèces s'entraident entre elles, en fait. C'est quand il y a un ensemble que ça résiste aux différences de température. Et aussi les champignons. Par exemple, les champignons guident les plantes. Champignons, c'est vraiment une tête pensante incroyable. Un système qui téléguide la plante. Donc l'échange entre la plante et le champignon se passe au bout des racines. La plante va amener du sucre. Donc la plante fait la photosynthèse. Je te prends ton sucre et je te donne en échange ce que mes petits filaments microscopiques ont été chercher de nutriments dont tu as besoin pour ton équilibre. Et toutes les maladies, c'est parce qu'on n'a pas tous ces fins nutriments qui... Donc en fait, si on veut résoudre le climat, on résout aussi le problème de la santé. Donc c'est une plante qui démarre assez difficilement, mais une fois qu'elle est implantée, c'est l'épinard du Caucase. Cette plante, elle résiste à moins 30, plus 30. Un plant peut donner assez à manger pour 10 personnes sur l'année. C'est de l'oseille pour cuisiner. Donc ici, ce qu'on fait, on cuisine beaucoup avec des plantes. Par exemple, vous n'allez pas voir de salade ici, mais vous allez voir beaucoup de plantes de ce type-là qui sont des plantes qu'on peut tout le temps cueillir tout au long de l'année. Et alors, on fait des salades composées. Donc le principe, c'est d'avoir 10 plantes différentes. On coupe avec des ciseaux. Et alors, tous les goûts se mélangent. Et si on veut donner un petit goût en plus, on en met un peu plus d'une sorte. Mais donc l'amertume de certaines plantes est compensée par la douceur des autres. Mais au total, c'est très riche parce qu'il y a beaucoup de subtilités, quoi. La bardane, qui est cette plante qui a inspiré l'invention du velcro. Les racines, c'est comme du salsifis. Les animaux, en fait, jouent un rôle aussi. Avoir des poules, ça permet de répartir. Il y a des framboises un peu partout, vous pouvez prendre votre... Ouais, allez-y. Pillez tout. Un rouge. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, on a une mare, aussi suivant le même principe que l'autre, mais il y a ces plantes, le Typha latifolia, qui est une des plantes vraiment très importantes pour l'avenir. Elle dépollue, elle casse les molécules de métaux lourds, et en même temps, elle crée de l'amidon par la photosynthèse, et un amidon extrêmement riche. Donc c'est vraiment une plante qui a beaucoup d'énergie dont on peut se nourrir, parce que les racines, on peut en faire de la farine. Et donc on pourrait remplacer le pain fait à base de blé par du pain fait à base de ça. L'ortie, je dirais, celle-là sûrement, la consoude,
L'ortie, c'est 60% du poids de la plante qui est de la protéine végétale. Donc il faut manger les orties. En fait. Donc si vous n'avez rien à manger, vous êtes au bord d'une route, il n'y a que des orties, comment vous faites? Il y a des épines qui renferment de l'acide. Et si on va avec le doigt comme ça, on va se faire piquer. Enfin, c'est surtout au-dessus. On va se faire piquer. Mais si on va comme ça, il n'y a pas de problème. Alors on peut replier. Et en repliant, toutes les petites épines se cassent. Donc elles n'ont plus du tout de puissance urticante. Quand on amène de l'eau, ça double la biodiversité. Pour restaurer le climat et créer un système, il faut absolument garder le pétrole qui nous reste pour les grues, pour créer des étangs partout.